Basta Boy Productions. Excellent. Bienvenue à tous pour cette nouvelle capsule ici dans les locaux de l'église Momentum. Salut JM. Salut Ben, salut tout le monde. Comme vous l'avez vu à travers cette petite vidéo d'introduction, on va parler ce soir de... On va parler des réseaux ce soir. Et yes, des réseaux sociaux. JM, je sais que c'est un sujet qui te tient particulièrement à cœur. Ouais. Je sais que c'est quelque chose, même tu as été invité à prêcher pour cela dans d'autres églises, et puis c'est quelque chose que tu utilises. Yes, mais on sait qu'on peut l'utiliser bien, qu'on peut l'utiliser mal, donc il y a beaucoup de choses à dire ce soir par rapport à... Qu'est-ce que tu as pensé de cette petite vidéo? Alors moi déjà merci Ben, hein, mais c'est vrai que par rapport à cette vidéo-là, comme tu dis, on a tellement de choses à dire. Rien que sur ces 3 minutes de vidéo, on pourrait parler pendant des heures. Parce que ça reflète tellement la réalité, je trouve. C'est tellement vrai. Juste si je te reprends juste un petit passage moi, de la vidéo qui m'a parlé, c'est ce moment où on voit ce gars avec la boisson hyper bio, hyper saine, et puis à un moment donné, il prend la photo avec, il prend une gorgée, en fin de compte, c'est dégueulasse, il la jette à la poubelle. Ouais. Et j'ai l'impression que c'est tellement ce côté de hey, je vais montrer une idée, je vais montrer une image de hey, ok, c'est super, ma life. Et pour être honnête avec toi, ça m'est déjà arrivé aussi. Ouais, ça m'est déjà arrivé. Balance un peu des trucs que tu fais. Balance des trucs un peu pour trafiquer, vas-y. Genre par exemple, j'ai pas fait de sport de la journée.
journée, mais je vais mettre une haltère à côté, tu sais, sur la photo. Où je prends. T'as fait ça? Non, ça m'est déjà arrivé en story. Rapidement, ça a glissé vers l'haltère, tu vois. Ou sinon, par exemple, j'ai les cheveux, mais qui sont en pétard, enfin, qui sont pas coiffés, pas du tout curly, comme tu vois. Et truc, casquette direct. Et casquette même à l'envers, ça donne un peu plus de style. Alors qu'en vrai, tu dis, tu prends pas de casquette à la maison, mais là, tu la mets pour la photo. Ou sinon, le dernier bouton de chemise monté, parce que tu dis, allez, ça fait un peu plus sapé, etc. Mais en vrai, dès que la photo est prise, on l'enlève. Donc, tu sais, c'est un peu ce côté de. Et bien évidemment, c'est pas la première photo. Mais je vais peut-être prendre une fois, deux fois, 3 prises. Mec, le nombre de photos que j'ai dans mon téléphone, où il y a 12 fois ma tête, comme ça, 50 fois ma tête, où je dis non, celle-là, non, celle-là. Ou 50 vidéos, des fois on reprend en vidéo également. C'est pareil. C'est un truc de dingue. Et après, même quand la photo est prise, c'était les filtres, bien évidemment. Donc moi, je sais que j'ai travaillé, t'as le filtre, etc. Tout blabla. Donc en réalité, pour poster une photo qui prend, allez, on va dire 2 secondes à faire, ça prend au final plusieurs minutes. Donc c'est une réalité. Donc je me retrouve un peu quand je vois. On fait tout ça, c'est sûr. On le fait, c'est une réalité. Tu sais, ou alors quand t'es dans ta maison, comme ça, puis tu cherches un cadre, puis en fait toute la baraque elle est trop en désordre, puis tu dis ah là ça a l'air à peu près, il y a 1 mètre carré où c'est à peu près potable, je vais me mettre là je pense. Tu cherches la lumière, ça c'est trop. Ou alors moi ce qui m'arrive également souvent c'est de par exemple chercher à embellir l'image qui vient d'être produite et par exemple je veux absolument moi quand je suis quand je vais visiter quelque chose, j'aime bien qu'il y ait personne, tu sais, je veux avoir visité quand il y a personne. Yes. Mais par exemple quand j'étais en Italie et j'ai visité tout un tas de choses à côté de Pise et je voulais absolument qu'il y ait personne, mais sauf qu'il n'y a jamais personne dans ce genre d'endroit touristique. Et en fait après tu retouches ou tu enlèves, tu sais, as des outils où tu peux enlever des personnes et tout comme si tu étais seul. Alors personne te croit. Les gens savent que tu n'étais pas tout seul. T'es bondé de monde. Tu sais, il y a un truc que j'ai fait, moi j'avoue, je reconnais Ben, je me confesse. Vas-y, confesse-toi. J'ai été un jour. En fait, cette émission on va la rebaptiser. Ça va s'appeler Confession avec un pasteur. Confession intime. Confession intime. Non, pour être honnête, un jour j'ai vu sur le compte d'une personne de la nourriture bio, mais toujours avec un bon fond, un bon arrière-plan. Et donc du coup un jour j'ai été acheter moi aussi des graines, de la nourriture vraiment bio. Tu sais ce que j'ai fait chez moi, j'ai du parquet par terre, j'ai posé la nourriture par terre. Ça sert à quoi de mettre de la graine? Je prends la photo comme ça, et essayer de bien prendre la photo. Vraiment, parce que tu sais, me parquer. Et puis après, je la postais, je fais purée, ça déboîte en fait. Bananes, des graines, des noix, etc. Et ça faisait vraiment bien. Et en fait, derrière, après, tu les as même pas mangés, tu les as donnés aux oiseaux. Je les ai rangés dans le placard. Tu les as rangés dans le placard. Non, mais pour te dire à quel point ça peut être. Yes. Donc ce soir, évidemment, on va parler des réseaux. Comment on peut essayer, en tout cas, d'être vrai, d'être authentique sur les réseaux. En tout cas, c'est ce qu'on est appelé à être et à faire. On peut utiliser les réseaux en mal, on peut utiliser les réseaux évidemment en bien, et on va parler de tout ça ce soir. On va déjà donner un exemple de réseau correctement utilisé. Il y a quelque chose qui a tourné sur les réseaux sociaux dernièrement qui s'appelle le Worship Challenge. Yes. Donc le principe est simple. Sur une même musique, c'est différentes personnes qui s'enregistrent juste une toute petite partie, juste un couplet, et puis ils mettent ça bout à bout, et ça donne en fait quelque chose qui est chanté à plusieurs, et c'est hyper intéressant de voir ça. On vous lance le challenge. Faites-nous un Worship Challenge sur la musique de votre choix. Alors évidemment une musique de Dan serait conseillée. Non, prenez la musique que vous voulez et faites un Worship Challenge avec toutes les personnes. Ce qui est hyper intéressant, c'est que comme ça réunit au même endroit sur la même chanson des personnes qui sont dans des maisons séparées. Donc essayez de faire ça, de vous organiser, prenez une chanson et essayez de faire ça, et on sera heureux de pouvoir la diffuser. On vous donne un exemple maintenant tout de suite sur cette Worship Challenge. Yes, tu peux balancer. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés En toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus.
Yes, ce qu'on a vu à travers cette petite vidéo vous donne un exemple de ce qu'on s'attend de vous par rapport à ce Worship Challenge. Donc prenez des petites séquences comme ça et quelqu'un qui a peut-être un logiciel chez lui qui peut justement monter un peu tout ça et on sera heureux de pouvoir diffuser ça. Et c'est aussi un moyen intéressant, intelligent de pouvoir utiliser les réseaux sociaux. Et donc ce soir, on va essayer de vous donner des conseils par rapport à ça. Yes. On a fait un petit sondage par rapport aux réseaux sociaux. Le premier sondage qu'on a fait, c'est combien de temps tu passes sur les réseaux sociaux. Alors, on n'a pas les réponses de tout le monde parce qu'au moment où on a dû faire la capture d'écran, tout le monde, la story venait juste d'être lancée. Mais on a quelques réponses intéressantes. Il y a des personnes qui nous disent, moi j'y passe 5 heures par jour sur les réseaux. Il y a quelqu'un qui nous dit, je suis constamment sur les réseaux. Ok, c'est intense quand même ta vie. 1 heure par jour, 7 heures pour certains. Et toi, JM, combien de temps? Est-ce que tu arrives à le quantifier? C'est difficile, hein, parce que ça, c'est des réponses qui sont estimées, mais je suis sûr qu'on y passe beaucoup plus de temps que ce que l'on croit. Ouais. À ton avis, JM? C'est une bonne question. C'est une bonne question, Ben. Je te dirais, je passe plus d'1 heure, c'est sûr. Ouais, clairement. Je passe plus d'1 heure, c'est certain. Après, combien exactement? Parce que c'est pas des longues durées. Tu sais, si je vais aller dessus pour poster ou pour aller regarder, mais c'est pas des, c'est pas, je vais pas me tuer sur Insta ou. Donc c'est 1 heure sûre, je pense, par jour. Ok. Mais ouais. Ok, 1 heure sûre. Ouais. Je trouve que c'est un peu, c'est un peu une réponse politiquement correcte. La deuxième question qu'on vous a posée, c'est qu'est-ce que tu cherches sur les réseaux? Yes. Et là, on a un petit sondage à vous afficher également, avec des réponses assez intéressantes sur les réseaux. Et en fait, c'est un sondage, alors pareil, il n'y a pas eu beaucoup de réponses à ce moment-là données, mais après on a les réponses complètes. Mais ce qu'on a à la fin de ce sondage est assez similaire aux réponses qui sont là actuellement affichées. Et on a une réponse pour les réseaux, je les utilise pour me faire des amis. Improbable. Il y a quoi après d'autres, JM? Il y a tuto et info, il y a 6 réponses. 6 réponses. Pour tuto et info. Ouais. Il y a 4 réponses au niveau de l'évangélisation. Yes. J'utilise les réseaux pour évangéliser. Et enfin 22 réponses pour la distraction. Donc j'utilise les réseaux pour me distraire. Alors c'est cool parce que vous avez été honnête. Donc déjà merci pour votre honnêteté. Mais par contre ça montre qu'on n'utilise pas du tout les réseaux pour pourquoi ils ont été créés en fait. À la base les réseaux sociaux, il y a déjà le mot social dedans, donc tout est dans le titre presque. C'est clair, créer des liens. Et on n'utilise pas du tout les réseaux pour leur but premier. Ouais. Et c'est intéressant de voir que c'est pour la distraction. Alors après la distraction c'est pas mal, on s'entend. Je pense que si Dieu a instauré du repos, l'idée de se distraire, de passer à autre chose, d'avoir vraiment un temps où on peut déconnecter, c'est intéressant. Mais quand on fait que ça, on est complètement déconnecté totalement de la réalité. Totalement. Donc ouais, c'est assez révélateur finalement de comment on utilise les réseaux aujourd'hui. Et moi, ce que j'aimerais poser comme question, et c'est une question qu'on nous a posée, c'est par rapport à cette notion d'addiction également par rapport aux réseaux. Est-ce que tu penses qu'on peut être addict des réseaux sociaux, Jean-Marie? Ouais, clairement, Ben. Clairement. À partir de quand? En fait, c'est quand que ça commence l'addiction aux réseaux sociaux? Alors, j'aime pas te dire que c'est à partir d'un nombre d'heures passées dessus. Oui. Mais c'est surtout qu'est-ce qui te motive à aller dessus. Ah ok. Moi, je donnerais plutôt ma réponse en ce sens. Je te prends un exemple concret. Tu sais, c'était à un moment donné, je peux passer par exemple des heures sur Instagram. Ça m'est déjà arrivé de passer des heures dans ma journée, peut-être 3, 4 heures, 5 heures sur Insta, etc. Sauf que je vais aller chercher de l'information, je vais chercher du contenu, je vais aller chercher de l'info pour créer des études, des résumés, des recherches. Okay. Et je vais utiliser les réseaux. Donc là-dessus, je ne suis pas dans une addiction. Au lieu d'être sur Google, je peux aller voir des comptes qui sont pros, etc. Oui. Par contre, je te parlerai d'addiction lorsque ma motivation elle est pas centrée sur quelque chose de positif, sur quelque chose de négatif. Par exemple, il y a eu en février 2018, je suis tombé clairement dans une addiction, 2019 pardon, dans une addiction, c'était la course au like. J'ai découvert la fonctionnalité sur Instagram. Qui était, enfin, c'est pas une fonctionnalité, c'est Insta, on te dit le nombre de vues, combien de fois tes vues, combien de fois tes stories ont été vues. Et là, j'avais jamais fait gaffe à ça avant. Et le jour où j'ai capté ça, je me dis, ok, cool, je vais aller, j'ai vu qu'il y a 1000 personnes, 2000. Puis à un moment donné, tu commences à voir après les impressions, donc c'est toute l'interaction et tout. Et je vois 10, 15, 20 000, 30 000, 40 000. Et là, tu as dit, jusqu'à où je peux monter? Jusqu'au jour où je suis chez moi, je me dis, mais JM, tu sais que le jour où je vais être en galère, frère, qui c'est qui va venir chez toi remplir ton frigo de la bouffe? Qui c'est qui va venir chez toi te laver les dents si tu veux? Tu sais, acheter ton dentifrice. Je me suis dit, mais là. Parce qu'il y a des gens qui viennent te laver les dents, toi. Intéressant. Non, mais c'est en gros, c'est pour dire que, genre,
toutes ces personnes, même si je peux être intéressé au like, à la course de tout ça, c'est pas eux qui vont aller remplir mon compte bancaire ou aller faire mes courses. Donc JM, ressens-toi sur l'essentiel. Moi, je sais que c'était... Donc pour là, je suis tombé sur quelque chose de niveau addiction. Ouais, les réseaux pour s'informer, les réseaux pour connecter à la limite, mais les réseaux pour aller chercher du like, pour aller chercher ça. Puis je vous renvoie vers la petite capsule qui parlait des addictions, pour aller chercher sa petite dose de dopamine, de satisfaction, de waouh, j'ai vu des likes, j'ai des vues. Là, c'est là qu'on peut commencer à parler d'addiction, surtout quand ça nous maîtrise, qu'on peut pas s'empêcher de. Là, on peut parler d'addiction. Mais la deuxième question qu'on nous a posée et qui est aussi assez intéressante. Par rapport à on voit que beaucoup de gens sont forcément addicts et puis on voit la mauvaise influence des réseaux sociaux. Mais est-ce que ça veut dire nécessairement que les réseaux c'est quelque chose de négatif, que c'est quelque chose de mauvais? Non, je pense pas. Je pense pas du tout. Par exemple, si on utilise déjà premièrement les réseaux pour leur première fonction de connecter avec les gens, je trouve ça super intéressant. Tu sais, je me dis il y a rien de mieux qu'une personne qui est à l'autre bout du monde en moins d'une minute et connecté avec elle, t'échanges. Au contraire, c'est excellent. Et je te dirais même que après je vais te retourner la question bien évidemment, parce que ton avis m'intéresse, mais par exemple, les informations qui sont sur les réseaux, par exemple, si moi je m'en nourris, donc ces temps de distraction, si je m'en nourris, ils peuvent se transformer en temps d'instruction. En gros, je vais avoir de l'information et puis je vais pouvoir la réutiliser derrière pour encourager, pour bénir ou pour influencer ou quoi que ce soit. Donc je te dirais que c'est clairement positif. C'est pas forcément négatif. Ouais, c'est ça. Du coup, moi je te retourne la question, j'aimerais avoir ton avis. Du coup. Moi je trouve que c'est un outil comme n'importe quel outil. Et pardon, tu peux prendre n'importe quel outil, tu peux faire une comparaison avec une pelle et un râteau. Et en fait, la pelle et le râteau, en fait, tu peux l'utiliser en bien ou en mal. Tu peux l'utiliser pour cultiver un jardin, pour nourrir ta famille, pour te nourrir toi, pour quelque chose de positif, toi. Ou alors tu peux utiliser une pelle et un râteau pour tuer ton voisin, toi. Mais tu comprends l'image. Tu comprends déjà, c'est un outil, en fait. Mais en fait, le problème n'est pas l'outil. Le problème, c'est la personne qui l'a entre les mains. Donc finalement, le problème des réseaux sociaux, c'est pas un problème. C'est vraiment, si on voit ça comme un outil, c'est plutôt l'utilisation. Qu'est-ce que t'en fais ? C'est plutôt qu'est-ce qu'on en fait. C'est évidemment, est-ce que tu en fais quelque chose pour nourrir les autres ? Est-ce que tu en fais quelque chose pour te satisfaire toi, pour te glorifier toi, ou glorifier Dieu, ou glorifier quelque chose d'autre, quelqu'un d'autre, en tout cas que toi. Il y a cette notion de qu'est-ce que tu en fais, vraiment qui est hyper importante, plus que l'outil en lui-même. Donc en fait, c'est un faux débat et c'est un faux problème. Par contre, on pourrait se poser une vraie question. Est-ce que Jésus aujourd'hui, si aujourd'hui, pardon, il venait sur cette terre, qu'il était venu aujourd'hui, pardon, est-ce qu'il utiliserait les réseaux sociaux ? Ça, c'est une super question. C'est vrai que je pense qu'on se pose tous la question, on a déjà tous posé la question, qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place ? Comment Jésus serait comporté là ? Mais c'est une bonne question à se poser quand même. Mais je pense que c'est une bonne question. Ça nous aide à avoir le bon comportement. Clairement. C'est une bonne question. C'est une bonne question lorsqu'on va aller chercher justement les bons éléments de réponse. Et je pense que toi, tu as aussi des choses hyper intéressantes à nous apporter, Ben, là-dessus. Moi, j'ai noté ça. J'ai noté que Jésus, j'essaie de réfléchir, vraiment de me mettre en mode Jésus. Et je pense que Jésus rendrait gloire à son Père sur les réseaux sociaux. Il faisait que ça sans cesse. Sur cette terre, quand il est venu, il a rendu gloire à son Père sans cesse. Il a dit, je ne fais pas ça en mon nom, je rends gloire à mon Père, tout me vient de mon Père. Il faisait que rendre gloire à son Père sans cesse. Et je crois que sur les réseaux, il n'aurait pas cherché à se glorifier lui, contrairement à ce que nous on peut faire bien souvent, mais il aurait rendu gloire à son Père sans cesse. Il n'aurait pas utilisé les réseaux pour se mettre en avant, mais pour mettre en avant son Père, pour mettre en avant peut-être l'Église, le corps de Christ, tu comprends ? Il aurait cherché un autre but que ce que nous on peut faire actuellement. La deuxième chose que j'ai notée, c'est il aurait utilisé donc les réseaux pour leur but premier. Il aurait utilisé les réseaux pour aller chercher les gens, pour aller rejoindre les gens là où ils sont. Jésus n'avait de cesse d'aller rejoindre les gens. Et d'ailleurs, c'est ce qui choquait les pharisiens. On voit Jésus en compagnie de mauvaises personnes, des personnes de mauvaise vie. Pourquoi ? Parce qu'il n'avait de cesse à aller chercher les gens là où ils sont, dans leur vraie vie de tous les jours. Et je pense que les réseaux peuvent servir à ça, à aller chercher les gens, à aller rejoindre les gens là où ils sont. Et même des gens qui ne sont pas forcément de bonne vie, mais tu vas aller les rejoindre, tu vas aller chez eux, tu vas pouvoir transmettre un message là où ils sont. Et je crois qu'il aurait vraiment utilisé les réseaux pour faire des ponts, vraiment faire des ponts avec les gens. Pendant que tu parles de pont, Ben, je vais rebondir sur cette notion de pont, parce que clairement, on peut utiliser les réseaux, comme tu disais, en fait, soit pour aujourd'hui se montrer, soit pour se mettre en avant, soit pour mettre en avant peut-être des valeurs, des convictions ou les choses qu'on peut partager. Et je suis totalement d'accord avec toi, je te rejoins lorsque je dis que Jésus aurait tout fait pour glorifier son Père et pour aussi inclure les gens qui sont exclus. Parce que c'est vrai que même parfois, des personnes qui peuvent être sur les réseaux, comme moi, c'était mon cas à un moment donné,
je pensais être inclus, mais en compte, je m'étais exclu tout seul moi-même de la société, exclu, parce que je me disais, ok, je vais essayer de bâtir mon identité via les réseaux, essayer de me trouver une image via les réseaux, etc. Et là, je crois qu'en effet, comme tu dis, Jésus rencontre même pour ces personnes-là qui pensent développer leur identité via les réseaux, ben, il serait comme venu pour les inclure dans cette véritable mentalité de hey, ton identité, elle n'est pas définie à travers un filtre, à travers la lentille d'un réseau, Insta, Snap ou Facebook ou autre, mais elle est définie et elle est bâtie sur ce que moi, sur ma parole et sur ce que je peux annoncer. Et c'est exactement ce que Jésus est venu faire sur terre. Et c'est pour ça que cette notion de pont, elle me parle. Parce que Jésus est venu comme être un pont entre le ciel et la terre. Clairement. Entre un besoin qui doit être comblé, exactement un lien. Et je vais te parler de quelques noms d'entreprises, je pense qu'ils vont te parler aussi à toi, Ben. Mais si par exemple je te dis Airbnb, est-ce que tu savais que Airbnb c'est le plus grand fournisseur de logements, mais Airbnb ne possède aucun bien. C'est ouf. Peut-être que c'est vrai quand tu penses. Ouais, c'est vrai. C'est des trucs de fou. Facebook c'est le média le plus populaire du monde, mais ne produit aucun contenu, aucun média. C'est nous, en compte, qui mettons nos médias, nos ressources sur Facebook. Netflix, c'est le réseau télé qui connaît la plus grande croissance dans le monde, mais ne possède aucune chaîne. C'est improbable. Et pourtant, c'est la réalité. Alibaba, c'est le revendeur le plus coté, mais ne possède aucun entrepôt. Instagram, l'entreprise de photos qui est la plus cotée aujourd'hui, mais qui ne vend absolument aucun appareil photo. Uber, je terminais avec Uber. Uber, c'est l'entreprise qui possède la plus grosse flotte de voitures dans le monde, mais qui ne possède aucun véhicule propre. Parce que Uber, c'est toi, Uber, c'est moi, Uber, c'est nous. Tu sais, et je lui dis, c'est improbable. Et de la même manière dont ces entreprises-là sont un pont entre un besoin et une demande, c'est exactement la même manière dont Jésus a été le pont entre le ciel et la terre. On voit aussi dans Hébreux 11. Hébreux 11, à un moment donné, on nous parle de Noé. Noé a été un pont pour emmener sa famille d'un point A à un point B. Abraham, pareil. Et je pense que nous, c'est notre appel aussi d'utiliser les réseaux pour être un pont. Exactement, pour être un pont, tout simplement. Dans ce qu'on va communiquer, dans le message qu'on va véhiculer, dans l'influence qu'on peut avoir, dans ce qu'on va liker, dans toutes ces choses-là, en fin de compte, c'est être un pont, tout simplement. Yes. Super, merci pour la réponse JM. Si on va plus loin dans cette pensée toujours de est-ce que Jésus aurait Insta, aurait Facebook, utiliserait les réseaux sociaux, je pense que, moi personnellement je pense que oui. En fait c'est une réponse, on ne peut pas la donner avec, c'est pas noir sur blanc là, tu vois, ça peut être que des avis perso. Moi je pense que oui, parce que Jésus vivrait avec son temps. Et la chose qui est sûre également, je pense que Jésus serait davantage authentique que nous on l'est. Et surtout, moi j'aime la notion il montrerait un modèle que l'on peut reproduire. Nous, on montre toujours une vie que l'on ne peut pas reproduire sur les réseaux. Comme on l'a vu dans la vidéo d'introduction. Comme on l'a vu. En fait, c'est quelque chose que tu ne peux pas reproduire. Est-ce que sur les réseaux, ça c'est quelque chose qui me fait réfléchir parce que c'est difficile de même penser autrement à travers les réseaux. Mais est-ce que je montre un modèle reproductible ? Est-ce que je montre la vraie vie avec les erreurs, des failles, quelque chose qui va toucher vraiment les gens et qui vont leur faire toucher du doigt ce gars-là, il est comme moi. Parce que Jésus, même s'il était pleinement Dieu, était pleinement homme. Et quand il est venu sur cette terre, il nous a montré un modèle reproductible. En fait, il n'est pas arrivé sur cette terre, il n'était pas soumis aux mêmes choses que nous. C'est-à-dire, il a montré, j'étais tenté en toutes choses comme vous. Et il aurait pu venir incarner un Dieu, mais qui n'était même pas soumis à la tentation. Non, il s'est soumis volontairement à cette tentation pour nous montrer, les amis, c'est possible d'être soumis à la tentation, d'être pas soumis à la tentation, d'être tenté comme tout le monde, mais de tenir. Et donc, il nous a montré de résister, il nous a montré un modèle que l'on peut reproduire. Et je crois que c'est ce qu'il aurait fait avec les réseaux. Je crois que c'est ce qu'on est appelé à faire avec les réseaux. Non pas de nous montrer parfaits, parce que nous ne le sommes pas. Non pas de nous montrer jamais tentés. Non pas de nous montrer comme un modèle non reproductible, mais un modèle qui peut être reproduit. Ah, ce gars-là, il est comme moi. Ce gars-là, il a les mêmes problèmes, mais voilà comment il tient. Mais voilà comment il arrive à affronter ces erreurs-là. Ces difficultés-là. Donc, je pense que Dieu aurait utilisé les réseaux pour être un modèle reproductible en tout cas, et authentique. Ouais, je te rejoins totalement et merci Ben, c'est super cette pensée-là. Il y a aussi la notion au niveau des réseaux. Moi, je pense qu'aussi ça aurait été quelque chose qui aurait été utilisé parce que lorsqu'on regarde dans l'histoire de la Bible, au début, les lois ont été données sur des tables en pierre. Après, tu vois que elle s'est passée sur des documents écrits, sur du papier. Aujourd'hui, on est sur des tablettes, du numérique digitalisé. Et je pense que les supports évoluent avec le temps, même si le message reste le même. Et je pense que Jésus, c'est exactement ça. Mais souvent, on peut entendre des débats pour et contre, mais le message reste le même. La puissance ne vient pas sur le support que tu utilises, mais dans le message que tu communiques. Et je pense que c'est aussi, c'est pour ça que je dirais que oui, aujourd'hui,
je pense que les réseaux seraient utilisés pour véhiculer le message de l'évangile. Ouais, tout à fait. Dernier point, en tout cas, sur toujours cette question intéressante. Je pense que Jésus aurait utilisé les réseaux et qu'à travers les réseaux, il aurait été soumis également à son Père. En fait, l'idée de la soumission. Pourquoi je voulais apporter ce point-là, c'est parce que moi, je trouve, JM, les réseaux sociaux, c'est comme un domaine public, d'accord? C'est comme si quand tu es dans la rue, c'est à peu près le même principe. C'est un domaine public, d'accord? Où tu peux faire ce que tu veux et tu peux dire ce que tu veux, d'accord? C'est un champ d'expression libre, d'accord? Mais je trouve que sur les réseaux, on se permet des choses qu'on ne se permet pas dans la vraie vie. Comme quoi, par exemple? Par exemple, je trouve que personne ne va monter un cabinet de médecine sans avoir les diplômes. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a personne qui va se pointer à la NPE en disant voilà, moi je veux devenir, je sais pas, je veux être dans la télécommunication, alors qu'en fait tu as un CAP petite enfance, tu vois. Personne ne va faire ça, tu vois. Alors que j'ai l'impression qu'on se comporte sur les réseaux, on s'autoproclame sur les réseaux des choses alors qu'on n'a parfois pas les compétences. Mais c'est comme un lieu où on peut s'accomplir. Alors que dans la vraie vie, tu ferais jamais ça. Jamais parce que tu sais très bien que c'est répréhensible. Mais là, c'est comme, il y a tellement de personnes autoproclamées, quelque chose. Moi, par exemple, pour dire une petite anecdote là-dessus, là, cette semaine, comme j'étais confiné, je voulais faire du sport et c'est assez réduit, là, le confinement et puis tout ce qu'on peut faire en activité extérieure. Donc, je me suis dit, je vais faire du sport en intérieur. Et j'ai fait pour la première fois une séance de vidéo avec un coach, tu vois. Et en fait, j'ai tapé un peu sur Google pour savoir quelle vidéo j'allais regarder. Et là, j'ai vu une vidéo, le titre, ça m'a accroché tout de suite. Elle a dit, ouais, minimum d'efforts, maximum de résultats. C'est en gros, comment être... c'est Nutella, ça. Nutella, c'est exactement ça. Et en fait, ça c'est pour moi. Ça, mec, ça c'est pour moi. Un minimum, en 2 séances, comment avoir un corps de rêve, tu vois. C'était ça. Donc, je me dis, ça c'est pour moi. Ça c'est pour moi. Mais en fait, le coach, en fait, je sais pas d'où il vient. Je sais pas qui il est. C'est une vieille vidéo que j'ai regardée. Et en fait, je sais absolument pas ses compétences. Je sais absolument pas ses diplômes. Je sais pas. Il m'a fait faire des trucs, mec. J'ai encore mal aujourd'hui. Et je dis pas que c'est parce que je suis... Toi, tu me regardes comme ça, je suis sûr que tu me juges. Tu me dis, ouais, mais Ben, c'est parce que ton corps est pas habitué à faire du sport. Non, je vois ton œil. Jamais je te juge. Jamais je te jugerai. Je te jugerai jamais, Ben. Mais en fait, il m'a fait faire des trucs, mec. Je me suis dit, mais quitter pour me faire des positions comme ça me faisait mal. Et puis en fait, je me suis dit, mais est-ce que je me suis intéressé à qui est ce gars? Est-ce que je me suis intéressé? Est-ce que c'est pas un gars qui est autoproclamé coach sportif? Et des fois, sur les réseaux, on trouve ce genre de choses. Et pour nous, en tant que chrétiens, malheureusement, on trouve aussi des prophètes autoproclamés, prophètes du 41, 33. Des mecs, tu sais pas d'où ils viennent. Et puis des fois, on tombe sur une vidéo et puis ah ouais, c'est bon ce qu'il dit. Ah, le gars doit être vraiment prophète. Ou alors on prend des enseignements, tu comprends, on se nourrit sur les réseaux, on se nourrit de choses sans avoir vérifié. Malheureusement, parce que des gens, on utilise beaucoup les réseaux aussi pour s'accomplir. Et c'est une problématique. Je suis pas ici en train de vouloir tuer les espoirs de gens qui se lançaient tout faiblement sur les réseaux et vraiment continuer. C'est courageux également des fois de se lancer sur les réseaux sociaux. Donc il n'y a pas de mal avec ça, mais ne cherchons pas à accomplir sur le réseau ce qui est bouché dans la vraie vie, par exemple. Je pense qu'il y a une notion, et puis la Bible nous le rappelle, à être soumis les uns aux autres. Il y a cette notion qu'on est appelé à être soumis, et je pense que Dieu aurait été soumis à son Père, c'est pour ça que je pense que c'est important de le rappeler. Et est-ce qu'on est soumis à quelqu'un? Est-ce que ce que je balance sur les réseaux sociaux, par exemple si je m'autoproclame ou si je commence à développer une pensée ou un enseignement, pour aller plus loin, parce qu'une pensée, on a le droit de la partager, mais un enseignement, carrément un enseignement, tu te places comme un enseignant. Est-ce que ce que tu dis, tu l'as soumis à quelqu'un d'autre? Est-ce que quelqu'un a validé ce que tu dis? Ou est-ce que tu t'autoproclames quelque chose? Donc, hyper important de ne pas utiliser les réseaux pour s'accomplir, pour ne pas devenir un faux docteur, un faux prophète, un faux missionnaire, un faux évangéliste. Tu comprends? On en voit beaucoup qui s'autoproclament, mais au final, est-ce que derrière, on s'est vraiment assuré que c'était vraiment la volonté de Dieu? Ou est-ce que c'est la mienne qui cherche à m'accomplir sur les réseaux? C'est un peu douloureux, ça pique un peu ce que je dis, je suis désolé, mais je pense que c'est important de le rappeler, la soumission, l'importance de la soumission et de ne pas chercher à s'accomplir. Je pense aussi que c'est un vrai conseil pour vous, tous ceux qui êtes connectés sur les réseaux, tous les jeunes, je sais que vous êtes hyper connectés sur les réseaux. L'important, c'est également de se dire, ok, le mec qui est en train de qui je suis en train de me nourrir, ce gars-là, est-ce que je le connais vraiment? Est-ce que, ok, il a fait une belle punchline,
mais est-ce que je le follow juste pour cette punchline là? Mais en fait, tu sais pas, mais toute sa vie là, elle est complètement à l'opposé de ce qu'il vient de déclarer. C'est déjà arrivé toi de suivre des gens et te dire au fait derrière de découvrir, wow. C'est comme au niveau des artistes, soit dans le monde de la musique, du cinéma ou autre, on peut même suivre des stars juste parce qu'elles ont fait une belle performance sans forcément connaître leur vie. Mais après, c'est pour ça que je dis, les réseaux, on peut les utiliser. C'est ce que je terminerai avec ça, c'est vraiment d'encourager tous ceux aujourd'hui qui utilisent les réseaux comme un moyen peut-être de s'accomplir ou de trouver son identité dedans. Juste de se dire, en fin de compte, notre identité, elle n'est pas définie sur le nombre de likes, elle n'est pas définie sur le nombre de j'aime, ni sur le nombre d'interactions ou de commentaires, mais je dirais plutôt que notre identité, elle est définie sur la parole de Dieu. Oui. Et les réseaux, c'est juste un moyen pour communiquer, véhiculer les pensées, les valeurs du royaume et influencer également. Il y a plus de 2 milliards de personnes sur Facebook, il y a plus d'1 milliard sur YouTube et d'autres encore, je peux donner d'autres chiffres pour les autres réseaux, mais utilisons justement la puissance et le pouvoir des réseaux pour communiquer les valeurs du royaume. C'est le seul, je terminerai avec ça, moi, juste pour encourager tous ceux qui aujourd'hui sont comme moi à fond sur les réseaux. Tout à fait. Et juste pour terminer, c'est vrai que tu as parlé de la notion d'identité. Ouais. Elle est importante. En fait, quand on parle de s'accomplir sur les réseaux, en fait, on cherche à avoir une identité qui n'est pas la nôtre également, parfois en s'autoproclamant, en cherchant à être quelqu'un d'autre. Et c'est hyper important, comme tu l'as dit, de se rappeler que notre identité elle est en Christ, de qui est notre identité en Christ et qu'on n'a pas à aller chercher une autre identité ailleurs. Et ouais, c'est une vraie belle pensée. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui ont été dites. Puis, le temps passe vite, je vois que le temps est écoulé. On va devoir conclure et prier, mais concrètement, faisons, si on récapitule un petit peu tout ce qu'on a dit, utilisons les réseaux comme Jésus l'aurait utilisé, en rendant gloire d'abord à Dieu par rapport et pas juste en cherchant à nous rendre gloire à nous, en allant rejoindre les gens. Vraiment j'encourage vraiment les gens, utiliser les réseaux pour aller rejoindre les gens où ils sont, vraiment pour connecter. Utilisons les réseaux en étant authentiques, en proposant un modèle, non pas parfait, parce que nous ne sommes pas, ça sert à rien de montrer, je sais que tu ressembles à quelqu'un de parfait, mais je le sais, il y a quand même des imperfections quelque part se cache derrière l'apparence, mais non, on n'est pas parfait, soyons honnêtes, on ne l'est pas, ne cherchons pas à être quelqu'un d'autre que l'on n'est pas. Et la dernière chose, c'est la soumission, soyons soumis les uns aux autres, la Bible nous rappelle, soyons soumis, et juste citer ce texte, il nous dit, rendez continuellement grâce à Dieu dans toutes choses. C'est important. Rendez grâce à Dieu en fait dans ce que vous faites, en vous soumettant également les uns aux autres dans la crainte de Christ. Amen. Je termine avec ça. Et notre identité n'est pas dans les réseaux, notre identité elle est en Christ. Amen. Donc utilisons les réseaux pour propager la bonne nouvelle, utilisons les réseaux pour rendre gloire à Dieu, utilisons les réseaux même pour nous distraire, mais ne soyons pas attachés à ça, ne mettons pas notre identité en ça. Amen. Tu avais quelque chose à rajouter ou c'est bon? Moi, c'est tout bon, Ben. Alors, je te laisse prier pour terminer. Amen. Seigneur, merci pour ces moments, encore des moments de grâce, des moments bénis, des moments de qualité. Merci pour toutes ces personnes aujourd'hui qui regardent cette vidéo et ceux qui les regarderont également dans les prochains jours, les prochaines semaines. Seigneur, merci pour ta présence. Merci encore parce que aujourd'hui, on parle de réseaux et on veut croire aujourd'hui que les réseaux peuvent être un moyen pour nous séparer de toi, pour nous éloigner de toi lorsqu'on tombe dans les addictions, dans un extrême, mais on veut également croire que les réseaux peuvent nous rapprocher également de toi lorsqu'on prend cette instruction pour se nourrir. On prend également, Seigneur, peut-être des éléments qu'on peut retrouver, des pensées bibliques, des messages d'encouragement. Et Seigneur, on veut également se rappeler que même si aujourd'hui, on est peut-être dans une addiction au niveau des réseaux, tu restes fidèle, tu restes le même, tu nous aimes toujours autant et tu nous rappelles, Seigneur, que même si parfois on peut retomber, on peut chuter, ben, tu es celui qui nous relève et tu es celui qui nous accompagne, qui nous tient par la main jusqu'à ce qu'on puisse se rapprocher encore plus près de ton cœur. Alors que les réseaux aujourd'hui servent à influencer ce monde positivement, Seigneur, sur qui tu es, sur les valeurs du royaume et comme disait Ben tout à l'heure, pour glorifier ton nom. Alors merci pour ta présence, merci encore pour ce que tu fais aujourd'hui dans nos vies. Dans le nom de Jésus, Père, Amen. Amen. Merci JM, c'était cool d'être avec toi. Merci à toi Ben, merci tout le monde. Et à très bientôt.